Bonsoir, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Germain Parent. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à la Guadeloupe. Le collectif des usagers de l'eau a décidé de passer à l'action sur l'ensemble du département. Alors, on a du mal à vous comprendre. Expliquez-nous pourquoi ces actions, quelles sont vos motivations concrètement, que réclamez-vous? Le bien-être de la Guadeloupe, de l'ensemble des Guadeloupéens, trouver une solution pour régler définitivement le problème de l'eau qui traîne depuis trop longtemps et aujourd'hui, il faut arriver à sa fin. Donc, c'est pour ça que nous sommes des militants de base sur l'ensemble du territoire, pour mener des actions sur le terrain de part et d'autre, faire nos élus comprendre qu'on ne peut pas continuer à ne pas avoir de l'eau au robinet et à avoir un prix unique pour l'ensemble de l'intérêt général de la Guadeloupe. Alors, vous avez, dans un premier temps, bloqué la CSBT, vous avez bloqué la municipalité, la mairie de Capesterre-Belle-Eau. Vous ciblez également des institutions, vous citez des organismes précis. Pourquoi? On cible les organismes publics qui ont notamment la gestion de l'eau en main. Ça veut dire les communautés d'agglo, de part et d'autre en Guadeloupe, la région, le département, qui ont pour mission de traiter les affaires de la Guadeloupe dans les bonnes et dues formes, dans de bonnes conditions et surtout donner de l'eau au robinet 24 heures sur 24. Donc, ça voudrait dire que vous réclamez la création de ce syndicat unique de l'eau? Oui. Absolument, avec un prix unique et une régie guadeloupéenne, avec un prix unique pour l'ensemble de la Guadeloupe. Et donc, et ce comité, vous souhaitez sa présence également au sein du syndicat ou pas? Il faut que le comité de défense des usagers soit partie prenante et soit intégré comme dans toutes les villes hors de la Guadeloupe, puisque nous sommes en France. En France, c'est comme ça que ça se passe. D'accord, mais certains disent que Germain Parent souhaite justement un mandat au sein de ce syndicat, un poste, pas du tout, j'étais un élu, pour défendre ses intérêts. J'étais un élu, ça fait 20 ans. J'ai laissé tomber la municipalité pour traiter les affaires de l'eau des Guadeloupéens qui en ont besoin, qui sont très maltraités. Donc, si j'avais besoin d'avoir une place d'élu, je serais resté en adjoint au maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau. Donc, j'ai laissé tomber parce que j'ai dit que la Guadeloupe mérite mieux que ça. Et je ne veux pas être un élu comme ceux qui sont là aujourd'hui. Oui. Mais aujourd'hui, justement, ce sont les élus qui décideront ou pas de ce syndicat. Avec les usagers. De ce syndicat unique. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Tant que les représentants d'usagers, notamment le comité des usagers de l'eau de la Guadeloupe, ne sera pas partie prenante dans toutes les commissions consultatives et à l'intérieur des conseils d'administration de tous ces établissements publics ou parapublics, nous allons nous battre pour défendre l'intérêt général des Guadeloupéens qui souffrent et qui souffrent énormément. Germain Parent, mais où sont ces usagers? On a le sentiment que derrière ils sont là, les usagers sont là. Oui. Mais vous savez qu'on a toujours fait peur, on a créé la peur dans la tête des usagers. Parce que quand vous mettez un message important derrière le dos d'une facture en disant aux usagers que s'ils ne payent pas, il sera coupé, l'eau va être coupée, eh bien, les papiers, les mamies, eh bien, ils ont peur. On a créé la peur dans la tête des gens. Et pour ça qu'ils ne viennent pas dans des grandes réunions de part et d'autre. Mais les représentants d'usagers, ne vous en faites pas, ils sont là pour défendre ces gens-là. On a le sentiment aujourd'hui, malgré tout, qu'il y a vraiment un problème entre vous, président de ce comité, et la présidente de la CSBT, Lucette Michel-Chevry. Nous ne visons pas uniquement la présidente de la CSBT. Nous avons fait une démonstration à la présidente de la CSBT pour dire d'arrêter d'envoyer des factures dans n'importe comment pour les usagers de Capesterre-Belle-Eau dans l'ordre de 13 000. Or que c'est elle-même qui avait dit de ne pas payer l'eau, et l'eau de mauvaise qualité, canalisation vétuste avec amiante ciment et notamment des pesticides dans l'eau. Et aujourd'hui, elle envoie des factures pour payer de l'eau. Vous savez que la loi existe. Passé un délai de 4 ans, vous n'avez pas facturé quelqu'un. Cette facture est prescrite. C'est la loi de 2277 du Code civil. Personne ne peut faire payer ça à un usager. Et aujourd'hui, on milite pour ça. Et si ces personnes et ces gens responsables, soi-disant, dans le département, n'apprennent pas le Code civil, ils ne savent pas ce que c'est la loi, nous voulons leur dire de respecter la loi pour que l'usager puisse le respecter. Que faire aujourd'hui du SIAG maintenant? À un moment donné, vous avez attaqué le SIAG également. Nous attaquons, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, nous attaquons tous ceux qui s'occupent de l'eau en Guadeloupe.
notamment le SIAG, notamment la Générale des Eaux qu'on veut retourner de la Guadeloupe parce qu'ils ont mis la main dans la poche de l'usager et n'ont pas fait le travail qu'il fallait. Et d'ailleurs, ils ont coulé les structures avec, bien entendu, l'accord des politiques en Guadeloupe. Mais est-ce que vous comprenez certaines municipalités, certains maires qui disent on ne va pas payer le déficit du SIAG justement en créant ce syndicat unique? Est-ce que vous les comprenez, ces maires? Dont M. Chauvry. Non, ce que nous disons, c'est qu'entre les politiques, ils ont mangé dans le plat, ils ont bouffé ce qu'il y avait. Maintenant, nous ne voulons pas que les usagers de tous bords payent pour eux. Ce que nous voulons, c'est une structure unique pour gérer les affaires de la Guadeloupe au niveau de l'eau, correctement et bien, et pour donner de l'eau 24 heures sur 24, que l'usager qui paye n'est pas le vache à lait et ne doit pas souffrir. Quand vous dites aux usagers de ne pas payer l'eau, ce n'est pas irresponsable? Non. Je dis aux usagers, pas de ne pas payer l'eau, mais de ne pas payer de la mauvaise facturation, des facturations exorbitantes, de ne pas payer quand ils n'ont pas d'eau au robinet. Et je dis aux usagers de laisser payer aussi ceux qui devraient payer pour eux à la place de ces usagers-là et qui n'ont rien payé, notamment les hôtels, les grosses entreprises, au niveau du département, au niveau du région, au niveau des mairies, les collèges. Ce sont ces gens-là qui doivent de l'eau et qui ne payent pas. L'usager qui doit 50 euros, 30 euros et 40 euros, il n'a pas de problème. Ce qu'il veut, c'est avoir de l'eau. Mais on ne peut pas se permettre d'attaquer l'usager lambda, les pères et les mères de famille qui ont besoin de l'eau au 13e étage, au 12e étage, au 14e étage et qui n'ont pas cette eau, cette denrée qu'ils attendent. Et d'ailleurs, l'eau n'est pas une marchandise. On ne peut pas se caractériser à faire des bénéfices sous la tête des usagers avec l'eau. Que faire maintenant? Que comptez-vous faire justement après toutes ces actions que vous comptez mener? Nous avons mis une machine en route pour l'instant. C'est de passer dans toutes les communautés d'agglo, quel que soit, en Guadeloupe aujourd'hui, leur mettre des blocages et leur demander des rendez-vous, qu'ils s'assiedent à la table et qu'ils comprennent que l'essentiel... Vous avez le sentiment que ça va faire avancer le dossier, ça va faire bouger les choses? Ça va faire bouger les choses parce que personne ne va toucher les factures. Nous sommes en train de dire aux gens qu'il faut vider la caisse de ces gens-là pour leur dire qu'il faut travailler dans de bonnes conditions avec ce qu'il faut et pour donner ce liquide vital qu'on a tant besoin tous. Et c'est essentiel pour nous. L'empêcheur de tourner en rond, c'est Germain Parent, c'est vous maintenant? Absolument. Et vous avez bien vu pour l'instant, il y a une seule personne qui hésite et qui fait tout pour que cette structure unique ne soit pas montée. Je ne peux pas m'empêcher de le dire, c'est le Sud-Bastère, la représentante du Sud-Bastère, qui dit « moi je ne veux pas être dedans pour récupérer l'eau de Capesterre et pour vendre aux autres communautés d'agglo ». Non, je n'en veux pas. L'eau, c'est le patrimoine commun de la nation. L'eau qui est à Capesterre, comme à Petit-Bout, comme à Goyave, comme à Déo, comme à Saint-Oisy, comme partout, ça représente un bien commun. C'est à toute la Guadeloupe, c'est à toute personne qui vit dans ce pays-là. Il faut absolument, et je l'ai dit déjà à M. le Préfet, qu'il s'organise comme il veut, mais il faut que toutes ces structures qu'ils ont montées publiques soient l'intérêt général de cette société guadeloupéenne qu'on est dedans. On suivra avec intérêt vos actions dans les prochaines semaines. Merci d'être venu ce soir, Germain Parent, Merci sur beaucoup à ATV vous pour que les usagers guadeloupéens puissent connaître qu'il y a des gens qui sont encore debout pour travailler pour eux. Merci d'être venu. Bonne soirée sur ATV.